Le premier thème, c'est la relation de management. On parle beaucoup de management, on parle peut-être un peu moins de relation de management, pourtant c'est bien l'élément clé, l'élément qui donne toute la valeur à un manager. La valeur ajoutée à un manager, sa raison d'être, c'est d'alimenter, c'est de créer, d'alimenter, de faire vivre la relation au regard des attentes du poste et puis surtout au regard des compétences de nos collaborateurs et de la performance de nos collaborateurs. Donc, sur ce thème de relations de management, le premier sujet que nous allons traiter aujourd'hui, c'est les choses trappes du management à distance, les pièges, les fausses bonnes idées, bref, tous les éléments sur lesquels nous devons. Puis le lundi suivant, l'entretien individuel. Voilà, ça sera les trois thèmes principaux, il y en a d'autres, mais les trois thèmes principaux que nous avons choisis par rapport à cette relation de management. Ensuite, nous aborderons un deuxième thème qui est communiquer efficacement, répondre aux attentes des collaborateurs, l'empathie, l'autonomie, on en parlera un petit peu aujourd'hui, on y reviendra de manière beaucoup plus précise. Et puis enfin, les règles essentielles pour communiquer à distance. Troisième thème qui sera abordé là, qui sera en début mai. Alors, je ne sais pas si début mai, le confinement sera terminé, mais quoi qu'il en soit, nous continuerons sur ces sujets parce qu'ils sont toujours d'actualité. C'est justement le retour à la normale. Comment maintenir le et aider les reprises de business de nos clients. Et puis enfin, le dernier thème qui sera fait sur la deuxième partie de mai, qui seront liés aux outils, méthodes adaptées à la communication à distance. Donc, préparez vos réunions et animez vos réunions. Et donc là, nous aborderons tous les aspects un peu plus techniques sur comment s'assurer que celle-ci se passe bien. Alors, juste avant de commencer, si je m'arrête sur ce sujet des réunions à distance, je suppose que vous, comme moi, depuis quelques semaines, multiplions les réunions, les visioconférences, avec tout ce que ça peut supposer. Alors, au fur et à mesure, on prend nos marques, mais je pense que vous, comme moi, nous avons dû parfois subir des visioconférences assez compliquées où tout le monde prend la parole, où les outils ne sont pas maîtrisés, où les gens hésitent, repartent, reviennent. Bref, donc tous ces éléments qui font que malheureusement, nous créons des problèmes supplémentaires, déjà une carence qui est la carence de proximité. Donc, nous traiterons ce sujet de manière très précise pour vous donner tous les outils, les trucs et les astuces, encore une fois, pour permettre de conduire ça dans la meilleure manière possible. Management à distance, d'une proximité physique à une proximité psychologique. Ça nous a semblé être le premier point qui doit animer notre réflexion sur ce management à distance. C'est comment pouvoir, quand on est habitué à une proximité physique, à la maintenir d'une autre manière, c'est-à-dire à la maintenir à une proximité psychologique en trouvant là encore le bon équilibre. Mais tout ça, et Christine nous l'a dit en introduction, ça s'inscrit dans un cadre plus général d'entreprise. C'est pour ça qu'on a intitulé ce slide « Les fausses bonnes idées et fausses bonnes intentions ». Pourquoi ? Parce qu'au départ, il y a de ça un certain nombre d'années maintenant, quand les outils informatiques sont arrivés, les entreprises et certains managers ont décidé de dire, ben voilà, des bureaux, à quoi ça sert ? Les commerciaux, ils sont payés pour être chez leurs clients, ce qui dans l'absolu est tout à fait pertinent. Et comment pouvons-nous faire pour assurer à ces commerciaux la plus grande présence et limiter à contrario la présence dans les bureaux, au siège ou dans les agences. Et donc, on est passé très rapidement dans certaines structures, et Christine nous l'a dit, dans certaines entreprises, c'était une véritable révolution. Mais c'était de dire, on va déplacer tout le monde comme ça, et puis on va faire de gens sédentaires, ou en tout cas semi-sédentaires, des nomades complets. Et puis, puisque ça marche, eh bien, autant réduire les réunions, en tout cas les réunions face à face, réduire les déplacements, ce qui fait de sérieuses économies, surtout quand la force de vente est disséminée partout en France, voire en Europe. Et puis, on va essayer de faire des visios, des conf calls. Ça, nous avons tous vécu ça. Et puis, toujours pour suivre cette logique, les formations. Pourquoi les faire en présentiel ? L'e-learning est arrivé et donc on va gagner du temps. Chacun se formera sur l'ordinateur qui est mis à sa disposition. Et puis, les choses iront très bien comme ça. Et puis, on continue. Des entretiens réguliers, oui, individuels importants, mais est-ce que c'est important de les faire en face à face ? Et puis, eh bien, progressivement, on va se servir du mail, on va se servir de tous les outils qui nous permettent de
réduire ce temps d'échange, ce temps de contact, en pensant qu'il remplace de manière équivalente ce qui se faisait précédemment. Et puis, il y a un maître mot dans tout ça, c'est l'autonomie. Mes commerciaux sont autonomes, ils sauront me joindre si nécessaire. Alors ça, c'est une phrase qu'on entend tous, que nous entendons très souvent chez Productis quand nous interrogeons des managers. Ils sont persuadés que les collaborateurs sont suffisamment autonomes, suffisamment à l'aise pour aller vers leur manager, demander le contact, et à partir de là, s'ils ne le font pas, c'est que tout va bien. Et donc, cette question d'autonomie, on la traitera plus tard, elle est vraiment fondamentale. C'est-à-dire que, attention à ne pas passer d'un extrême à l'autre. Tout à distance, c'est quelque chose, et on le voit bien aujourd'hui, qui demande beaucoup de précision, beaucoup d'organisation, beaucoup de maturité managériale et de maturité de la part de nos collaborateurs et d'autonomie. Sommes-nous sûrs qu'ils ont cette maturité et cette autonomie? Certainement pas. Et c'est pour ça qu'il faut se dire, attention, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Et c'était notre deuxième slide. Donc, cette relation à distance, ce management à distance, doit être encore plus vigilant à partir du moment où il est à distance. Et pour ça, il s'appuie historiquement et depuis toujours sur 3 points de contact, 3 grands points de contact, 3 points d'échange entre un manager et son collaborateur. Il y en a 2 qui sont individuels et un qui est collectif. Le collectif, c'est la fameuse réunion d'équipe. Alors, c'est un sujet qu'on abordera plus tard, puisque c'est un sujet qui est très... On passe son temps à se plaindre des réunions, et quand il n'y a pas de réunion, ça ne va pas, parce que les réunions sont nécessaires. Donc, on traitera ce sujet dans un séminaire prochain. L'entretien individuel et l'accompagnement terrain. Alors, tout à l'heure, je ne sais plus si c'est Delphine, je crois que c'est Delphine, parlait de ce management à distance. Il faut distinguer 2 choses. Le management d'une force de vente nomade et le management à distance auquel nous sommes tous confrontés aujourd'hui. Manager une force de vente nomade, ça veut dire qu'en amont, l'entreprise a structuré son organisation, a segmenté ses clients, a défini une stratégie de présence commerciale, a organisé des méthodes et des process au regard d'une force de vente nomade. Ça sous-entend que tout ceci s'inscrit dans un grand ensemble qui a été pensé en amont et pour lequel chacun a les outils, la formation et les compétences requises. En revanche, le management à distance auquel nous sommes aujourd'hui confrontés, qui est plus subi que voulu, demande de manière très réactive, très rapide, une adaptation à ce format. Une adaptation qui n'est pas simple pour tout le monde. Pourquoi? Parce que certaines personnes sont plus ou moins à l'aise avec cette distance, et donc ça demande au manager d'être capable de comprendre quelles sont les attentes des uns et des autres et comment je vais pouvoir marier le distanciel et le présentiel. Alors aujourd'hui, le présentiel nous est interdit, mais en tout cas, comment j'utilise le présentiel d'une autre manière, en l'occurrence par exemple pour la visioconférence, et comment je fais de cet outil un véritable outil qui va aider la relation. Et on voit quelque chose depuis quelques jours, quelques semaines, c'est qu'on est passé d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que, attention, nous, managers, à ne pas bombarder nos collaborateurs, à ne pas les bombarder de visio, de conf call, de messages, ce qui manifestement est en train de se passer aujourd'hui. C'est-à-dire que, ne sachant pas trop comment faire, ayant peur de perdre cette relation, eh bien, on fait l'effet inverse. C'est-à-dire qu'on surinforme, on est en surprésence, si je puis m'exprimer ainsi, avec tout ce que ça suppose. C'est-à-dire que, attention à ne pas mettre les gens dans une situation de saturation complète d'informations. Déjà que nos managers, en temps normal, sont souvent saturés d'informations et de messages, donc soyons aussi vigilants à ne pas les sursaturer. Pour ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver un équilibre. Et cet équilibre doit repasser, il nous semble, par des rituels. Ce qui est important, c'est les rituels. On le sait tous. Qu'est-ce qui nous manque quand on va au bureau? C'est le café, c'est croiser nos pairs et nos collègues, passer un moment à discuter, se retrouver pour déjeuner. Bref, ces rituels qui donnent du lien, qui donnent de la relation, qui permettent aussi du partage de l'information. Donc, il faut les recréer, mais à distance.
Et donc, c'est de recréer d'abord des rituels. Un rituel, ça ne veut pas dire on va définir tous les jours à 18 heures un point téléphonique. Ça ne veut pas dire systématiquement définir des choses, mais ça veut dire recréer du lien. Un contact n'est pas forcément un lien, c'est-à-dire quelle est ma finalité derrière. Et aujourd'hui, dans ce management à distance, il faut certainement repenser la finalité de mes contacts avec mes collaborateurs. Et en plus, ça s'inscrit dans un nouveau mode de fonctionnement qui doit nous amener à repenser notre relation à distance sur l'équilibre entre le confiance, le résultat et le contrôle. Et certainement, dans un management à distance, cette notion de résultat doit prendre le pas sur la notion de contrôle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a défini le cadre, les attentes, c'est de permettre aux collaborateurs, au regard de son autonomie, de pouvoir être plus évalués sur ses résultats plutôt que sur une notion de contrôle régulier. Faisons confiance à nos collaborateurs, si ceux-ci ont l'autonomie nécessaire et requise, pour organiser leur activité, puisqu'encore une fois, à distance, je dois pouvoir bénéficier d'une nouvelle liberté, différente mais nouvelle. Et j'insiste beaucoup là-dessus. Aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de managers, par crainte, sont en surcontrôle. Et attention, ça va créer, et ça peut potentiellement créer un effet inversement proportionnel aux attentes du manager. Et donc, ça doit s'inscrire dans un nouveau climat de confiance et d'échange redéfini, et pour lequel chaque manager doit s'adapter à son collaborateur et surtout comme à l'aise, et on le sait. Il suffit d'interroger certains collaborateurs, certains commerciaux, ils vous disent « moi j'ai besoin de faire un point tous les jours avec mon manager ». D'autres moins. Donc, il faut peut-être redéfinir de nouvelles règles. Il y a certains process collectifs et certains rituels qui sont nécessaires à la cohésion du groupe, mais ensuite, il y a aussi certains rituels, certains contacts individuels qui, il me semble, il faut être en mesure d'adapter à chacun de ses collaborateurs parce que chacun a des attentes différentes. Voilà pour cette notion d'autonomie et d'équilibre. Et donc, une fois qu'on a vu ça, on passe donc à notre troisième point, qui est de dire, maintenant que j'ai défini tout ça, c'est comment je l'inscris dans un nouveau process. Programmer ces réunions individuelles et collectives. Programmer ces points, encore une fois, en étant, ce que je venais de dire précédemment, attentif à la spécificité de chacun, attentif à sa façon de fonctionner. Aujourd'hui, on a plutôt tendance, j'ai l'impression en tout cas, de redéfinir des nouveaux process un peu en urgence, sans prendre en compte le travail quotidien de chacun, parce que travailler à distance, c'est à distance, mais c'est aussi travailler. Donc les tâches sont peut-être différentes, mais l'activité est tout au moins aussi importante. Donc si je rajoute aux process existants, parfois un peu lourds, de nouveaux process supplémentaires, encore une fois, attention à ne pas étouffer nos collaborateurs en voulant plutôt créer le lien. Donc, il peut y avoir cette confusion, qui trop embrasse, mal étreint, ou qui trop étreint, mal embrasse, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Mais voilà, c'est cette prudence qu'il faut avoir. Et d'ailleurs, sur ce point particulier, ça sera traité dans un prochain séminaire, je crois que ça sera le 4e ou le 5e, où on adressera très particulièrement comment je dois comprendre le fonctionnement de mes collaborateurs et comment, en le comprenant, je vais m'y adapter pour en tirer le meilleur. Et encore une fois, c'est ça. Quelle est ma valeur ajoutée de manager? Elle est bien d'augmenter le niveau d'autonomie de mon collaborateur, d'augmenter son niveau de compétence et donc augmenter son niveau de résultat. Et pour ça, c'est au manager de comprendre, d'identifier quels sont les points d'action, les leviers les plus performants avec les uns et avec les autres. Et donc, ce point-là, on l'adoptera. Et puis enfin, un point majeur, c'est l'accompagnement en situation. Alors, l'accompagnement en situation, c'est vrai qu'aujourd'hui, il peut nous surprendre, puisqu'aujourd'hui, nous sommes confinés, mais dès demain, dès que le retour à la normale sera enfin là, c'est certainement un point sur lequel nous devons absolument resensibiliser nos managers. Pourquoi? Parce que cet accompagnement en situation, c'est vraiment un moment privilégié pour enrichir le lien, pour échanger, pour développer les compétences des collaborateurs. Et très souvent, les managers nous disent, alors est-ce que
c'est une fausse barbe ou non, mais nous disent qu'ils n'ont pas suffisamment le temps de le faire. Alors que quand on interroge les commerciaux sur le terrain, tous le disent sans exception, ils ont besoin de la part de leur manager de sens, de reconnaissance, de soutien et de proximité. Et c'est bien le moment privilégié où moi, manager, je peux apporter ces 4 éléments clés à mon collaborateur en étant à ses côtés, mais là aussi d'une manière très particulière. Et on le verra dans un autre webinaire qui sera sur l'entretien individuel. Comment, quelle posture adopter, comment moi, en tant que manager, quand je suis sur le terrain avec mon collaborateur, je capitalise sur ce moment pour faire un moment riche, attendu, et qui va permettre d'enrichir la relation au bénéfice, encore une fois, au bénéfice de la compétence du collaborateur et de la performance de celui-ci, et donc d'apporter toute ma valeur ajoutée. En tout cas, j'espère que ce premier sujet vous a intéressé, qu'il a répondu, si ce n'est à certaines de vos questions, en tout cas alimenté votre réflexion. Et puis, nous avons hâte de vous retrouver dès vendredi matin prochain pour ce prochain café du vendredi matin. Merci à tous, bonne journée et à très vite. Au revoir.